Et ben je prends la main pendant que Fabien est en train de parler au micro là-bas, mais c'est pas grave. Les gars, on est de retour en plateau. Sur le plateau, on joue Pop Corner et on va parler de la thématique finalement de ce Wizard Furusato. Une des thématiques principales, c'est Goldorak. Alors là, on a des passionnés autour de la table et pas que des passionnés, on a même des chanteurs dans la table. On va commencer par un petit tour que chacun puisse se présenter, puis après on va rentrer sur comment vous en êtes arrivé là, votre parcours, etc. Franck, on va commencer par toi. D'accord, il en faut toujours un, c'est toujours moi apparemment. C'est à côté de moi. Fatalement. Bonjour à tous, alors moi c'est Franck Animé Live, je suis chanteur de manga des années 80 jusqu'à aujourd'hui, en français, en japonais. Ouais. Donc en fait je fais du cover, mais je suis aussi chanteur de deux nouvelles web-séries qui arrivent. Donc du coup je suis interprète original sur les séries Elven et Garia. Qu'on retrouve sur YouTube. C'est très récent, oui. Garia qui est déjà en ligne et Elven, le teaser est déjà en ligne et les épisodes vont sortir d'ici quelques temps, d'ici quelques mois. Le premier est pas loin d'être monté. Très clair, c'est noté pour Franck. Les Frères de l'Espace. Alors, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, les Frères de l'Espace, ça fait 2 ans que ça existe sur Instagram. Et on a des pages aussi sur TikTok autour de Goldorak et la famille. D'accord. Et on a aussi un autre site sur TikTok qui est sur les voyages en Asie, Japon, Corée, autour bien sûr de notre robot préféré Goldorak. Mais on découvre d'autres robots comme Takwetve en Corée, que je ne connaissais pas, qui est un excellent robot et toujours autour de la famille. Et donc, si vous venez nous voir sur Instagram Les Frères d'Espace, il y a beaucoup d'animation et d'interactivité avec ceux qui nous suivent. Ok, voilà. Très clair, merci beaucoup. Et ton prénom? C'est DJ Tonton Kamen. DJ Tonton. Enrique. Coucou, Enrique, j'ai la chance d'être le premier interprète de la version de Goldorak, puisqu'il y en a eu plusieurs, il faut le préciser, et en 1978. 78, voilà. Ok. Et ça a été diffusé, cette version de générique, sur toute la première partie du coup de l'animé. Qui a été Ça a été diffusé sur toute la première partie de l'animé, c'est ça ta version du générique ou sur, Oui, alors en fait, comme il y a eu plusieurs versions, pour des raisons commerciales, j'imagine, dont on parlera plus tard, et commerciales notamment, oui, il y a eu plusieurs versions. Moi, j'ai la chance d'avoir fait générique de début, accours vers nous, prince de l'espace. Générique de fin, va combattre ton ennemi. Et dans toutes les transformations, quand il part défendre notre terre de justice et d'amour, c'est ma voix que l'on entend. Qu'on entend également. 80% des épisodes. Voilà, ils ont pas enlevé ma voix, ils ont mis d'autres génériques, mais ma voix est toujours présente. Dans les transfos. Voilà. En fait, la subtilité avec Enrique, c'est que comme ça a été le premier chanteur, sa voix a été incorporée dans les épisodes. C'est-à-dire que comme non seulement le premier chanteur, mais avec les musiques d'origine. Donc, vous le savez, dans les OST, des fois le générique est utilisé dans l'OST à l'intérieur du manga. Et du coup, lors des attaques, lors des choses comme ça, se lance la musique ou accourt vers nous ou va combattre. Et du coup, a été repris avec la voix d'Enrique. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années et pendant peut-être les 15 ans de diffusion de Goldorak, voire même plus que ça, de 78 à peu près 95 je crois, si c'est pas 97 d'ailleurs, dans le Club Dorothée, avec la succession de génériques qui ont changé avec Enrique au départ, ensuite Noam, les Goldies, Bernard Minet, Lionel Leroy aussi au passage. En fait, malgré ces versions-là, Enrique a toujours été présente à l'intérieur des génériques. Dans mes bras, Franck. Merci pour cette précision. C'est important parce que le public, malheureusement, ne me connaît pas vraiment par rapport à des Noam et des Bernard Minet, ce qui est bien normal. C'était bien de rétablir ça. Merci. Et on a un dernier invité. Merci beaucoup pour votre invitation, ça me touche beaucoup. Donc je m'appelle Frédéric. Donc j'ai 2 pages Instagram goldorak.66 et Facebook Fred and Geeks Universe, dont en plus je viens de rouvrir une page YouTube au même nom. Et donc je suis simple, je suis un des cosplayers Goldorak en France. Et cela fait 6 ans que je le couvre, dont cette année j'en suis à ma 7e année de conclusion. Par rapport à ce projet du cosplay Goldorak. Année de conclusion. Année de conclusion, en effet, voilà.
parce que ce sera ma dernière année où je porterai le cosplay. Ah d'accord. Mais je continuerai l'aventure Goldorak en étant exposant avec ma collection personnelle qui est voilà, à mon stand à côté. Il y a combien de pièces là je ne saurais le dire parce que j'ai pas tout mis. Et encore, il n'y a pas que du Goldorak, il y a aussi les années 80 parce que à la base, je suis un passionné de cinéma et de séries, donc j'ai une collection de DVD. Mais après, je me suis élargi avec les produits dérivés, donc justement Goldorak. Et bien sûr, pour nous tous, Goldorak est une grande aventure à qui, je reviendrai ça plus tard, à plusieurs personnes. Mais voilà, donc 6 ans, c'est 6 ans d'aventure, de rencontres, de collections, avec des artistes, des chanteurs et des cosplayers aussi, on en reviendra plus tard. Mais pour moi, là, le fait que je sois ici, c'est une fierté. Et pour cette convention, c'est la concrétisation du projet en lui-même. Pour moi, c'est une récompense. Je suis parti de rien, en solo, et après, avec chaque année, des rencontres. Et comme pour Kamel, la famille s'élargit. Donc voilà. Très clair. Je vais te laisser le micro, parce que tu as été le dernier à prendre la parole, et je vais te demander un peu, mais à quel moment, finalement, cette passion, notamment pour Goldorak, pour les années 80, ça arrive? Eh ben, c'est simple, en tant que... J'ai découvert l'univers du cosplay à travers le Paris Manga. D'accord. Et j'ai commencé le cosplay avec un personnage des films d'horreur qui s'appelle Freddy Krueger, des Griffes de la Nuit. Et pendant 2 ans, j'ai fait la Comic Con, Japan Expo, Paris Manga, et j'étais déçu de ne pas voir Goldorak. Alors que c'est lui qui a fait venir l'univers manga, le premier personnage en France, la culture nippone, que ce soit en manga ou à la télévision, en chanson. Et du coup, j'étais déçu. Du coup, je me suis lancé dans ce projet du cosplay. D'accord. Et j'ai posé la question aux gens, que penserez-vous d'un Goldorak dans les conventions? Alors, ils ont dit que ce serait extraordinaire, le retour d'une génération culte. Iconique, Voilà. Et du coup, je me suis lancé dans ce projet. Et quand j'ai sorti Goldorak en 2018 à Compiègne, ça a été incroyable. Il a été le bienvenu. Je ne pensais pas avoir autant de fans autour d'un personnage qui va avoir 50 ans au 5 octobre en plus. Ah, c'est ça, on est sur l'anniversaire là, on est sur l'année. Oui, on sera sur l'anniversaire au 5 octobre. Et du coup, pourquoi Goldorak? C'est simple, j'avais 6 ou 7 ans aux Seychelles. Et j'ai connu Goldorak grâce à cette cassette vidéo qui est en face. Je montre à la caméra. Toute cette aventure a commencé avec la cassette vidéo jusqu'au cosplay. Après, je pourrais pas dire le pourquoi du comment, mais j'en ai fait une mission personnelle pour représenter dignement ce robot qui est tant aimé et respecté par les Français. Et voilà, on va voir la cassette. On va y arriver. On va y arriver. Ah, la belle cassette. Elle est là. Voilà. Kamel, de ton côté, Goldorak, à quel moment? Alors, moi, c'est pareil, j'avais l'âge de 7 ans. Quand j'ai vu quand j'ai écouté d'abord, parce que c'est le générique de M. Enrique, ici présent, qui m'a donné des frissons, parce qu'il y avait une telle énergie dans la façon d'interpréter cette chanson, que tout de suite, ça m'a interpellé. Et de plus, je voulais rajouter quand même sur la version de M. Enrique, elle est aussi, c'est la seule qui a la version donc, officielle japonaise, mais aussi dans le Maghreb. Hein, qui a été diffusée également là-bas. Voilà, c'est archi connu dans le Maghreb. C'est toi, quand tu l'as découvert, t'étais au Maghreb ou t'étais en France? Ah, moi j'étais en France, je suis né en France. T'étais en France, ok. Ouais. Mais ça a été diffusé après à l'international dans toute la francophonie, c'est ça, avec cette version-là? Voilà, exactement. Et donc, en fait, moi, Goldorak, ça évoque l'amitié, l'amour, le partage, famille. Parce que, comme beaucoup de gens, dans toutes les conventions que je fais, on discute un petit peu, on a un peu la même histoire. Télévision noir et blanc, quelques amis qui avaient la télévision couleur. Donc, dès qu'on pouvait aller voir les amis pour voir Goldorak, la couleur de Goldorak en français, on jouait tous au foot en bas de la maison. Mais quand il y avait Goldorak, plus personne sur le terrain. Et tout le monde était en bonne compagnie. Et on buvait le coup ensemble, on partageait le goûter, etc. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, à travers les Frères de l'Espace, cet amour que M. Enrique, à travers son générique, et Goldorak, qui nous a retransmis cet amour, aujourd'hui, les Frères de l'Espace
partage cette générosité à travers notre site. Et aujourd'hui, grâce à Goldorak, j'ai pu, et j'ai toujours des frissons, je le montre, voir et être à côté d'Enrique. J'avais 7 ans et j'étais comme ça, à court vers nous. Et aujourd'hui, il est là. Et il est là. C'est extraordinaire. Et je remercie l'association, l'organisateur pour tout ça. Parce qu'avoir monsieur Enrique parmi nous, c'est extraordinaire. Et je tiens à préciser également que oui, j'ai eu des témoignages des fans de Goldorak qui sont venus me voir en cosplay, qui m'ont raconté que c'était un épisode par semaine, alors qu'il y a 74 épisodes en tout. Et les Françaises et les Français, ils se dépêchaient de quitter l'école pour rentrer chez eux pour ne pas rater l'épisode de la semaine. Donc moi, j'avais du mal à imaginer à cette époque, voilà, à attendre la suite des aventures. Même que je suis tombé sur une émission où, juste après la diffusion du premier épisode, ils ont reçu tellement de courriers sur le plateau de Récréa 2 qu'ils ont demandé encore plus. Ils veulent avoir la suite de Goldorak. Alors, pour les Japonais, leur favori, c'est Mazinger. Pour nous, c'est Grindizer, qui est le nom japonais de Goldorak. Mais Gonagai ne pensait pas que les Européens allaient avoir une telle passion pour ce robot. Voilà. Excellent. Mais voilà. Question pour Enrique, un peu comment ça s'est passé de l'autre côté du miroir, finalement, ces années fin 70-80. Est-ce que tu sens monter comme ça la passion chez les jeunes? Toi, tu as chanté au début? Pas forcément, c'est peut-être justement maintenant, avec la nostalgie qui s'installe, que c'est le plus perceptible. Alors, paradoxalement, déjà, merci. Quand on est entouré d'autant d'amour, d'autant de renvois, de passion, ça peut être que merveilleux. Mais effectivement, moi, au tout début, j'ai senti que c'était quelque chose d'exceptionnel, Goldorak. De par la musique, de par les images, ce robot était merveilleux. La star, c'est lui. Et on est tous avec lui, bien sûr, mais moi, j'ai eu une carrière lyrique, une carrière classique. Oui, c'est ça, la base, chanteur. Voilà, la seule chose, j'ai pas oublié Goldorak. Goldorak m'a oublié. C'est-à-dire que l'entourage, pour des raisons X et Y et financières surtout, il y a eu des tas de versions, il y a eu des chamboulements, il y a eu beaucoup d'intérêt autour du robot, de ce merveilleux robot, et il se trouve que moi j'ai été un peu zappé. Donc durant toutes ces années, pour répondre à ta question, je me permets de te tutoyer parce que tu es beaucoup plus jeune, si tu le permets, pour répondre à ta question, oui, pendant plus de 30 ans, j'ai eu il y a eu des on s'est un peu frétillé. Dans les années 2000, je suis revenu, on m'a invité au Palais des Congrès. Parce que, étant le chanteur original, on peut difficilement passer outre. Et moi, j'ai tellement pris de plaisir à chanter la version originale, la japonaise, avec l'orchestration qui va avec tout ce que ça comporte et tout le bonheur que ça leur a apporté, que bon, j'étais ravi d'y retourner. Et maintenant, c'est l'apothéose. C'est-à-dire que j'ai un retour d'affection qui est incommensurable. Je pèse mes mots parce que je suis moi-même papa, papy, et quand je vois que ça a traversé toutes les générations, voilà, de 7, et c'est le mot, à 77 ans, là, la chanson de Sardou tombe pile poil, c'est vraiment toute la famille, à l'image de Kamel, de Frédéric, c'est toutes les familles en général qui sont en fait passionnés et gardent un souvenir merveilleux de Goldorak qui perdure. Et moi, ça me rattrape dans vos conventions, dans vos salons. On m'invite dans nombreux concerts. Et croyez-moi, je ne devrais pas le dire, mais je le ferai même gratuitement, tellement c'est le bonheur. Ah oui, vraiment. Si je me permets, on le ressent. Ce qu'il a dit un instant, c'est hyper important. Parce que je rencontre pas mal de chanteurs à travers mes conventions. Et je sais reconnaître quand une personne garde les pieds sur terre. Et monsieur Enrique, il garde les pieds sur terre avec ses baskets. Et quand il est sur scène, il donne tout ce qu'il a. C'est ça, il faut savoir que là aujourd'hui, il y a un concert de prévu à 15h. On a un concert à 15h avec Francky. En fait, je vais lui passer la parole parce qu'il en parlera mieux que moi. Mais on va revisiter le vintage,
la création, donc les tout débuts, jusqu'aux années 2025 maintenant, parce qu'il y a Grendizer You qui revient et il va se charger de faire les années modernes. Mais moi j'avais une question justement pour toi, Francky. Est-ce que tu penses que ces génériques qui étaient chantés en français, ça ajoutait pas quand même quelque chose aujourd'hui? Bon, on a toujours les OST, les openings, les endings, c'est vrai qu'on les reconnaît, hein, les originaux, mais on n'a plus ces adaptations françaises sur les animés modernes, assez peu en tout cas, sur les dessins animés peut-être un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, toi, en tant que... Bah, t'es passionné, j'imagine, par tout ça, vu que tu les chantes aussi. Tu vas en chanter quelques-uns là, des originaux. Est-ce que tu trouves que ça manque sur les créations modernes, ces génériques adaptés chantés en français? Alors, à mon sens, pas tant que ça. Alors, pour répondre déjà à ta première question de tout à l'heure, j'ai un tronc commun forcément avec nos amis. Oui. Parce que moi, j'ai connu Goldorak gamin, j'avais 3 ans. Et je me souviens encore, d'ailleurs, j'ai même des vidéos à la maison j'ai vraiment 3 ans. Et j'ai le fameux Jumbo Goldorak beaucoup d'enfants, en tout cas, de cette génération ont eu en 78, où je danse avec. Enfin, voilà. Donc, Goldorak a vraiment pris une place très particulière pour nous parce que ça a été le premier manga vraiment qui est arrivé en France. Nous, ouais. Donc quelque chose de très nouveau qu'on n'avait jamais vu et qui de suite est vraiment rentré dans notre cœur. Et ça a ouvert la porte à la voix des mangas. On a pu découvrir après par la suite des tas d'autres œuvres. Senseiya, Dragon Ball, Sailor Moon. Enfin, on va pas tous les citer parce qu'il y en a 3 millions. Donc bien sûr, ça a ouvert complètement la voie. Et aujourd'hui, pour pas faire trop long, je me retrouve dans cette continuité de manière finalement très inattendue pour moi. J'ai créé ce personnage de Franck Anime Live en 2016 environ pour pouvoir faire des concerts de générique. Et l'année dernière, 2024, se fait la 2e édition de la Goldorak Experience. Et pour aller vraiment très très vite, je me retrouve à cette Goldorak Experience en tant que chanteur. Sur le papier, en toute logique, j'ai pas grand chose à y faire parce que je suis pas interprète d'origine, comme peut l'être Enrique, Noam, Jean-Pierre Savelli et Bernard Minet. Mais en tout cas, Jérémy Serron, le producteur de la Goldorak Experience, a souhaité avoir une interprétation live pour Lionel Leroy, qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Et au lieu de laisser la scène vide et de passer une bande-son comme ils avaient fait sur la première édition, ils ont voulu que ce soit incarné par un chanteur. Et au final, par, on va dire, casting, après maquette, etc., j'ai la chance d'avoir une voix le timbre de voix qui se rapproche et qui matche bien avec les versions de Lionel Leroy. Et du coup, j'ai été pris pour cette Goldorak Experience et finalement transporté dans cette aventure, celle-là, plus la continuité avec Enrique où on a souhaité se mettre tous les deux ensemble pour proposer pas que chacun de son côté une carrière solo, mais pour les événements, un duo spécifique Goldorak et pour les 50 ans de Goldorak d'ailleurs, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi j'ai la chance d'être l'interprète original, mais il y a eu 7 ou 8 versions, et des versions que des générations successives ont tous découvert, peut-être pas nécessairement la mienne, bien que ma voix soit dans la plupart des épisodes, à l'intérieur des épisodes, mais dans les génériques, il y a des tas de génériques qui sont super et que le public a découvert et connaît par rapport à la musique principale. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc c'est ce que nous faisons, c'est découvrir et offrir au large panel familial les 5-6 versions les plus marquantes de la série. Et on brosse, j'allais dire, de l'original. Et quand je dis l'original, c'est-à-dire vraiment de la version japonaise. Générique original japonais que fait Enrique. En japonais. Et on parcourt comme ça les années et jusqu'à la toute dernière version de ce fameux effectivement reboot Goldorak qui s'appelle Goldorak You, qui est sorti l'année dernière dans le courant de l'été 2024 et qui a défrayé la chronique pour différentes raisons bien sûr. On revient pas dessus, on n'a pas le temps, ou ça fera l'objet d'une autre émission ou de l'émission qu'on a fait sur YouTube sur ma chaîne Franck Anime World, petite page de pub au passage. Exactement. Ça c'est fait.
Voilà, ça c'est fait. Non, mais il n'y a pas de problème. Vraiment, cette version Goldorak U, en plus de ça, on l'a inscrit et j'ai souhaité l'inscrire dans le concert. Pas parce que forcément c'est du Goldorak, mais parce que à force de l'écouter, je me suis dit, mais elle est vachement sympa. Elle est bien. Et tu vas voir comment je vais retomber sur mes pattes par rapport à ta question, parce que je suis incroyable. Tu parlais tout à l'heure des génériques français qui manquaient, etc. Il manque pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, les versions japonaises qui sont arrivées après vraiment la fin du Club d'eau. On va dire, le Club d'eau s'arrête en 97. Et ça y est, après on repasse sur l'original. Tout le bouquet manga bascule sur les chaînes satellites. Et c'est à ce moment-là où les génériques français sont plutôt mis de côté, et c'est là où on découvre les versions originales. Et en fait, les versions originales sont top. Elles sont top. Donc aujourd'hui, les deux finalement coexistent. Et coexistent très bien, parce que ce Goldorak U, dans sa version japonaise, avec ses sonorités et sa façon d'interpréter par le groupe Clamp, on est dans l'ère du temps, on est dans l'ère 2024-2025, donc c'est hyper moderne et c'est vachement plaisant à écouter, c'est vachement bien. Je ne reviens pas sur des grands standards, Senseiya, Dragon Ball, enfin Pegasus Fantasy, Chala et Chala, We Got Power, enfin tous ces génériques japonais qu'on connaît. Et que, j'allais dire, en convention, même pas que les puristes, mais beaucoup de gens connaissent en fait en version japonaise. Donc on s'aperçoit en définitive que les deux coexistent complètement, et c'est finalement ce qu'on fait nous aujourd'hui dans notre concert spécial duo, c'est-à-dire que là on va vous transporter, alors on va être un peu plus années 80-90 cet après-midi, mais on va vous transporter bien sûr dans pas mal de séries cultes. Allez, on va spoiler un petit peu les Mystérieuses Cités d'Or, voilà, des choses comme ça. Mais derrière, il va aussi y avoir de la VO, un petit peu de VO, Senseiya, voilà, des choses comme ça. Excellent. Et le fameux Grandizer U en version japonaise. Donc on boucle complètement la boucle avec ce concert en partant de l'original qu'Enrique va nous faire. Je vais terminer en tout cas la partie ou le zoom Goldorak qu'on va faire avec ce Grandizer U, et on aura brossé comme ça 50 ans d'une série incroyable. Et comme le disait Fred, c'est quand même assez dingue. On est en 2025, on parle encore de Goldorak et on fête son anniversaire. C'est un truc de fou. Et donc ce sera bien sûr un concert avec les chanteurs qui seront accompagnés des cosplayers. Et ben, alors là, tu me donnes une transition toute trouvée, parce que j'allais dire... Ah vas-y, Gamel. Et après on parle cosplay. Alors moi je voulais juste rajouter un élément sur les génériques. C'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de génériques qui font moins d'1 minute. Et donc, c'est difficile de créer des chefs-d'œuvre en moins d'1 minute. Parce qu'à l'époque, les génériques duraient limite 3 minutes. Oui, il y avait même des versions plus longues. Voilà, après, voire même plus longues. Et ça, c'est dommage. J'espère que dans les versions françaises, on continuera à reprendre des génériques qui durent au moins 3 minutes. On pourra les chanter derrière. C'est vrai, tu as raison. Alors, sur les versions de télé, oui, elles sont courtes. Après, le générique entier existe. Grandizer U, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, je donne juste un Grandizer exemple U, aussi. c'est la minute, mais le générique en entier de 3 minutes existe sur Grandizer U. On a l'impression, on veut vraiment, enfin, d'une manière générale, que tout aille très vite. Mais les chansons dans les années 70-80, dont je suis témoin, de variétés qui n'avaient rien à voir avec les musiques des animés. Il y avait plusieurs versions. Voilà. Mais il y avait des versions longues et des versions courtes. Ouais, c'est ça. Parce que les radios ne voulaient plus passer les versions qui faisaient 3-4 minutes, et on faisait des chansons d'1 minute et demie. Mais tu peux plus rien raconter en 1 minute et demie. Ça va trop vite. C'est une pub, en fait. C'est plus une chanson. En effet, mais après aussi pour les génériques de dessins animés, comme les génériques à l'époque duraient que 20 minutes, donc mettre une générique de 4 minutes, ça ferait trop long. Mais sinon, certes, on a connu les génériques avec un temps de 1 à 2 minutes, mais les véritables chansons existent encore, même qu'on les retrouve en vinyle, en cassette audio. Donc justement, Franck, avec Goldorak, vous avez ressorti le coffret des Mystérieuses Cités d'Or. Vous avez eu cette idée de ressortir la cassette audio qui, pour l'instant, est introuvable, même pour Goldorak. Donc justement, tu peux la trouver, mais alors à des prix. Voilà. Ma dernière pièce, justement, qui est sur mon stand, c'est une cassette audio de Goldorak avec les chansons de Balaminé qui sont très très rares à trouver. Ben, il est il est dressé il est sur mon expo et j'en suis fier parce que voilà. Je voulais rajouter, si je peux me permettre, Monsieur Enrique.
Écoutez, j'étais frustré depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Oui, frustré, mais une frustration. Frustré de bonheur, ça c'est sûr. J'ai eu tous les vinyles de tous les chanteurs. Oui. Mais non, il m'en manque un. Ah bah c'est celui d'Enrique, bien sûr. Ben oui. Et là, monsieur Enrique on l'attend avec grande impatience. Va vous donner une bonne nouvelle. Oui, je disais, Francky a une bonne analyse à ce sujet concernant ce parcours. C'est que le 45 tours, mon vinyle, n'existe pas. Il n'a jamais existé. D'accord. Ah oui, il n'a jamais existé. C'est 47 ans après, ce qui est énorme. Qu'on va pouvoir. Oui, là, dans un mois et demi, grâce d'ailleurs, avec l'accompagnement, je peux l'annoncer puisque c'est signé de nos amis japonais et un producteur français, on va pouvoir sortir un coffret dans un mois et demi. Je veux dire, je peux tu vas participer également. Eh ben, Enrique, je serais honoré si après tu pourrais m'envoyer une invitation pour être présent avec Goldorak pour ta sortie en vinyle. Et puis voilà, parce que je serai ton premier client pour être honnête. Avec grand plaisir. C'est pris en main donc par la production, par toute l'équipe. Et j'ai beaucoup de chance. Mais c'est une histoire qui est incroyable. Merci Kamel, parce que c'est 47 ans après. Je pense que Francky disait hier, dans l'industrie du disque, il n'y a jamais eu d'événement où un vinyle est sorti pratiquement 50 ans après. Quoi. Complètement, excellent. Si je peux me permettre, ça me rappelle aussi une autre frustration, c'est qu'il y a pendant une longue période, il n'y avait plus de Goldorak. Oui. Et là, il n'y avait plus accès à Goldorak, à rien. Et donc, de frustration dans sa vie comme ça. Et maintenant, c'est bon, c'est la libération. Maintenant, c'est la libération, la joie, la bonne humeur, le partage, je pense, pendant des années. Voilà, et la transition que tu cherchais à propos des cosplayers, c'est que la bonne nouvelle et la vérité même de mon parcours, c'est grâce à eux. C'est grâce aux vrais passionnés. Je vais pleurer, Non mais c'est vrai, c'est grâce à toute cette communauté de cosplayers que j'ai découvert avec bonheur. Je les ai tous découverts. Colmar l'année dernière surtout. On en a de Carpentras dans le Vaucluse dans l'Est, le Nord, la Belgique. J'ai eu la chance de vous découvrir jusqu'à Paris et la banlieue parisienne, des cosplayers qui sont toujours là pour nous accompagner. Et c'est eux qui nous font vivre le personnage et cette passion. Et du coup, pour conclure, parce que l'heure tourne mine de rien, juste un point sur le cosplay. Justement. L'heure tourne, mais il y a quand même quelque chose qui t'a peut-être échappé. Alors excuse-moi, je ne veux pas ni te vexer ou quoi que ce soit. Et il a dit un truc d'hyper important. Les Japonais. Enrique est le seul chanteur français reconnu aujourd'hui au Japon comme le chanteur-interprète d'origine. C'est vrai. Les autres qui ont fait des superbes versions ne déméritent pas. En tout cas, Enrique est le seul à être reconnu par les Japonais, voire même à être labellisé par les Japonais pour la sortie de son disque. Moi, je trouve que c'est un point extrêmement important. Déjà, d'une part, parce que c'est une très belle reconnaissance des Japonais. C'est une très grande fierté pour Enrique. Et moi, je suis hyper content parce que, quelque part, on rend à César ce qui est à César. Et c'est un très joli retour des choses de la vie que finalement, après tant d'années à être mis, ou du moins être spoilé sur plein, mis dans l'ombre, à être spoilé sur plein de choses, aujourd'hui, c'est lui qui va revenir dans la lumière et de la plus belle des manières avec la sortie de ce disque, plus la sortie du livre, plus la sortie, parce qu'en plus c'est pas qu'un disque, c'est un coffret qui va c'est un coffret qui va sortir, vous allez être complètement dingue. Mais aujourd'hui, quelle jolie histoire et quel beau retour des choses qu'Enrique puisse aujourd'hui bénéficier de cette reconnaissance des Japonais. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir, et je l'espère, c'est en train de se passer, il va pouvoir enfin avoir aussi la reconnaissance française qu'il n'a pas eu pendant très très longtemps. Donc c'est une jolie histoire. J'allais même en revenir que justement, reconnu par les Japonais et même qu'il en a fait la démonstration, si je ne me trompe pas, au Grand Rex pour la Goldorak Experience 2021. Sur scène, il a fait la version japonaise de Grandizer. Et ça, franchement, excuse-moi de dire ça, c'est du mérite. Voilà. Tout à fait.
Et ben voilà, merci d'avoir. Non, mais merci beaucoup, les amis. Tout à fait raison, j'avais pas. Ça fait chaud au cœur. Hein. Bon, allez, tout petit mot quand même sur le cosplay parce que je t'ai entendu tout à l'heure discuter. Alors en fait, il y a très peu de cosplayers Goldorak en France. 4. Voilà, 4 qui font des conventions et encore. Je crois, après, je ne peux pas dire pour les autres, mais j'essaie de faire le maximum de conventions pour que ce personnage soit disponible gratuitement et bénévolement pour tous les Françaises et Français qui souhaitent rencontrer leur héros iconique. D'accord, c'est ça, il y a un côté aussi charitable à faire rencontrer le personnage, etc. Exactement. Ça fait partie de ce que tu proposes. Et encore, je ne peux pas m'attribuer le rôle de cosplayer parce que dans le terme du cosplay, c'est la personne qui crée lui-même le costume et qui interprète le rôle. Alors d'accord, donc le costume a été créé par des tiers. J'ai fait appel à quelqu'un qui s'y connaissait en armure et en craft. Et du coup, c'est grâce à 2 personnes dont je vais citer sur ce live, qui s'appelle Van Ohan, qui fait partie de l'association Annigator. D'accord. Et Michel Malone, qui est le patron de Kamen Crea, qui lui-même fait aussi, il crée des événements. Enfin, c'est une agence événementielle qui participe dans les conventions. Et c'est grâce à ces 2 personnes à qui je dois cette aventure de 6 ans, le cosplay Goldorak, et à ce que ce cosplay m'a apporté. Très clair. Dont j'étais le premier à... J'ai du mal à concevoir que j'irais aussi loin. Très loin. Que je suis parti en role-player solo, que je me suis lancé pour la première fois en tant qu'exposant pour les 45 ans de l'arrivée de Goldorak en France. Mon aventure en 2021 au Grand Rex avec ma rencontre avec tous les chanteurs génériques. Ma première rencontre avec Bernard Minet, dont j'ai fait au moins 4 scènes avec lui, dont je le remercie encore pour son grand cœur, pour son partage également, pour pas que pour Goldorak, mais pour les années Club Dorothée, voilà. Et les auteurs de la bande dessinée Goldorak que j'ai rencontré amenés avec des amis, Zémial. J'étais loin d'imaginer que j'allais avoir cette rencontre. Une belle aventure. Voilà, et du coup j'ai concrétisé par rapport à mon projet sur l'arrivée de Goldorak en France. J'ai concrétisé ce projet par ma présence au 3 juillet 2023 à côté de notre statue Goldorak française dans le Puy-de-Dôme. Près de Clermont-Ferrand. J'étais là-bas pour souhaiter un bon anniversaire à Goldorak. Kamel, je te donne le mot de la fin. Alors vas-y. Alors déjà je voulais remercier tous les cosplayers de France et du Japon. Parce que je voyage au Japon aussi. Parce qu'ils font vivre toutes ces conventions, souvent bénévolement, par amour. Et il y a toutes les générations. Et je voulais remercier donc tous ceux qui continuent à faire vivre ces génériques qui sont extraordinaires. Et je voulais dire le dernier mot de la fin avec Enrique, l'aventure continue. Et merci beaucoup. Et un autre mot de la fin. Oui, je tiens à clôturer aussi sur ce détail, que je remercie également chaque cosplayeuse et cosplayer que j'ai rencontré pendant ces 6 années, dont actuellement on a créé ensemble la Team 80, que je continuerai à gérer, qu'elle puisse perdurer dans les années suivantes. Et bien sûr, un grand merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit les conventions, que ce soit la Goldorak Experience. Et je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement, mais c'est grâce à eux que j'en suis arrivé là. Et là, pour cet événement, qui est une petite convention conviviale et familiale, c'est l'aboutissement d'un projet de 6 ans. Et encore une fois, merci aux Frères de l'Espace, à Franck Animé Live, que je respecte son travail, à Enrique, le premier chanteur officiel Goldorak, et le fait qu'il soit basé sur notre stand, je ne peux pas rêver mieux. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Et surveillez YouTube cette année. C'est l'année anniversaire, donc. Surveillez YouTube parce que ça fait déjà 2 ans. Et je voulais dire à ce propos aussi, merci messieurs, je voulais dire à tous les cosplayers de la planète. Venez lorsque nous sommes, ça arrive assez souvent, à l'image de Frédéric, à l'image de Kamel, à l'image de tous les cosplayers. Merci. Venez nous voir, nous dire bonjour, nous les chanteurs, parce que c'est grâce à vous que nous existons, c'est grâce à vous qu'on se produit
de manière qualitative. Donc n'hésitez pas, vous faites vivre en fait tous ces génériques. Donc venez nous voir, n'ayez pas peur ni d'appréhension. Il faut avoir de l'audace, il faut provoquer sa chance. Voilà, c'est ça. Moi, je vous prends tous dans mes bras. Voilà. C'est pas vrai. Allez, merci messieurs. Et on vous souhaite une très bonne fin de convention ici à Saint-Hilaire-de-Riez. Et on va couper ce live. Merci. Alors restez là, on va faire une petite photo.